Voilà. Alors, bonjour à tous. Comme je le disais, bienvenue à cette visioconférence Quel challenge rejoindre lors du hackathon DigitalX Outdoor. Hackathon et événement co-organisé par Outdoor Sport Valley, dont Guillaume est le représentant aujourd'hui. Open Geneva, représenté par moi-même, Mégane Siméon et Julia Dallest. Le pôle métropolitain du Genevois français, représenté par Lionel, et Archpark, qui est le lieu qui accueille le hackathon et l'événement représenté par Angélique, qui est parmi nous, il me semble. Très bien, alors on va passer une petite heure ensemble pour vous présenter un peu le concept du hackathon, vous présenter les challenges, 2-3 points logistiques et principalement répondre à toutes les questions que vous auriez avant de vous inscrire. Je vais passer la parole à Guillaume d'OSV qui va vous parler un peu plus du contexte de l'événement. Bonjour à tous. En quelques mots, c'était vous redonner un peu le pourquoi de cet événement. Le Digital Cross Outdoor, c'est depuis 2016 qu'on l'organise avec nos partenaires. Donc, avec un objectif, c'était de se dire comment on peut mettre le digital au service de la filière outdoor. On a identifié pour cette année trois enjeux qui sont non seulement des enjeux pour une filière économique comme celle des sports outdoor, mais également pour le futur de cette filière, c'est-à-dire qu'on cherche à trouver des solutions pour imaginer un écosystème durable avec un impact plutôt positif pour la planète et pour ses habitants. On a donc formulé trois axes. Le premier, c'est de savoir comment booster l'innovation durable grâce au digital, comment en innovant, on arrive quand même à minimiser son impact sur la planète. Un deuxième axe qui est plutôt autour de la pratique. Donc, comment promouvoir la pratique de manière plus durable sur les différents terrains de jeu. Et enfin, comment engager les différentes communautés de pratiquants, mais de consommateurs également, qui ont un rôle de plus en plus qui va au-delà de cette simple pratique ou cette simple consommation, où elle peut s'engager aussi pour la préservation de nos terrains de jeu, pour la préservation de la planète. Donc, comme vous allez le découvrir, on a engagé à la fois des startups, des leaders de l'industrie également, pour essayer de trouver ces solutions dans le cadre du Digital Cross Outdoor. Super, merci beaucoup Guillaume. Je vais continuer un peu avec les grandes lignes de l'événement. Donc, je reviendrai plus en détail sur chacun d'entre eux après. Mais le Digital Cross Outdoor aura lieu du 2 au 5 mai 2022. On commencera par une partie en ligne qui sera constituée de talks et formations. Donc, à la fois des formations et vidéos enregistrées et des formations en ligne, en direct. Donc ça se passera en amont du hackathon du 2 au 4 mai. C'est vraiment cette phase qui vous aidera à vous préparer au hackathon. Ensuite, le hackathon du 4 au 5 mai en présentiel à Archamps, sur le site de l'ESI, donc de l'European Scientific Institute, qui commencera à 16h avec la cérémonie d'ouverture, mais je reviendrai un peu plus sur le programme durant la suite de cette visioconférence. Et l'événement se terminera en apothéose par la soirée d'inspiration en présentiel de nouveau, directement après le hackathon, et on aura une présentation des pitchs des différentes équipes et des conférences de keynote speakers inspirants. Alors, la question peut-être que vous vous posez pour ceux qui ne connaissent pas le concept, qu'est-ce qu'un hackathon ? Avec Open Geneva, on a créé une petite vidéo en anglais qui explique rapidement le concept, et je reviendrai sur les points importants de toute façon après. What is a hackathon? A hackathon connects people with different skills and backgrounds to develop practical solutions to concrete problems, be it in person, online, or both. Hackathons allow participants to create bonds, learn, and contribute collectively to an issue. A hackathon starts out with a concrete problem to which participants develop an idea for a solution, and sometimes even a prototype. Hackathons are a great way to address a variety of issues, ranging from climate change, finance, and health, to refugees, sports, and urban life. Open Geneva organizes hackathons in collaboration with public and private organizations in the Greater Geneva area, which can thus benefit from these moments of collective intelligence to develop their employer brand, explore solutions,
strengthen their presence in the ecosystem, and reach a new community. What is a hackathon? Hop. Donc, comme vous avez dû le comprendre, les hackathons, c'est vraiment ces moments de co-création, d'intelligence collective et de coopération qui se passent sur 24 heures ou 48 heures. Donc, dans le cadre du Digital Cross Outdoor, le hackathon aura lieu durant 24 heures, du mercredi à 16h30 au jeudi à 17h. Et c'est vraiment l'occasion de développer des solutions pratiques à des problèmes concrets. Ces problèmes concrets qui sont symbolisés par les challenges qui sont le cœur du hackathon. Et ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'un hackathon, c'est accessible à toutes et tous, qu'il n'y a pas de prérequis de compétences ou de connaissances. Chacun peut y participer et apporter son expérience, ses propres compétences. C'est vraiment ouvert à tous. Pour vous donner un exemple, là, on a les chiffres de l'édition de l'année dernière, donc qui s'est déroulée entièrement en ligne. On avait à peu près, grosso modo, un quart de demandeurs d'emploi, un quart d'étudiants enseignants, un petit quart d'entrepreneurs et un gros quart de collaborateurs. Donc, on a vraiment des profils différents. Ils se sont tous rencontrés et c'est cette variété de profils qui fait la richesse de l'événement. Et puis, voici quelques images du hackathon pour vous illustrer un peu. Le hackathon, c'est à la fois du travail d'équipe, de la co-création où ensemble, on réfléchit à des solutions pour des problèmes concrets. On prototype des solutions, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à droite. C'était lors d'un de nos hackathons en octobre. On a une équipe qui, durant le pitch final, nous a proposé une maquette d'un quartier. Donc, comme je vais le dire plus tard, le pitch final, ce n'est pas forcément un PowerPoint, ça peut aussi être une maquette en carton, comme vous pouvez le voir là. On a aussi le symbole de la pizza qui symbolise vraiment ce moment de partage. On a toujours un peu un moment repas où toutes les équipes se retrouvent et discutent entre elles et la pizza symbolise bien ça parce que c'est assez convivial comme repas. Et en bas à droite, ça symbolise un peu la session des pitchs finaux où chaque équipe va présenter ce sur quoi elle a travaillé pendant ces 24 heures. Donc, qu'est-ce qui est finalement attendu à la fin du hackathon ? Une fois qu'au bout des 24 heures, une fois que toutes les équipes auront travaillé sur leur challenge, il y a justement cette cérémonie de clôture où chaque équipe va présenter ce sur quoi elle a travaillé. Et on demande aux équipes de préparer un pitch de 2 minutes qui présente le prototype le plus abouti possible de leur solution. Donc, il n'y a pas de restriction de format. On vous laisse le choix de choisir le format qui vous convient le mieux. Ça peut être une vidéo, ça peut être une pièce de théâtre, un jeu de rôle, une maquette, un dessin. Comme vous l'avez vu avant, une petite maquette en bois. Vraiment, le format est libre. La seule restriction, c'est le temps de 2 minutes, histoire d'avoir quelque chose d'assez dynamique. Et la question qu'on nous pose souvent pour les hackathons, c'est finalement, qu'est-ce qu'on y gagne ? Alors, chez Open Geneva, on considère vraiment que les hackathons sont des moments d'apprentissage. C'est des moments où chacun se retrouve avec ses propres compétences et en échangeant avec les autres, en travaillant ensemble, on en apprend beaucoup, on développe ses compétences en soft skills, mais aussi en hard skills. Et comme on considère ça comme des moments d'apprentissage, on a un partenariat avec l'UNITAR, donc l'Office des Nations Unies pour la formation et la recherche. Et grâce à ça, on peut délivrer des certificats de participation pour les hackathons. Donc, de nouveau, il n'y a pas de demande de résultats pour obtenir ce certificat. Il faut juste remplir une étude qu'on mène avec l'Université de Genève sur les hackathons pour comprendre quelles sont finalement les motivations des participants. Donc, on demande juste aux participants de remplir ces études avant et après les hackathons et de participer au hackathon. Et comme ça, après, on peut délivrer le certificat. Et qu'est-ce qu'on y gagne? C'est aussi l'occasion de rencontrer des structures d'accélération, des incubateurs, des entreprises. Comme vraiment, on a des publics très larges qui participent à ces événements, c'est l'occasion d'agrandir son réseau professionnel. Mais avant tout ça, le hackathon, c'est l'occasion justement d'agrandir son réseau personnel et professionnel, de s'engager dans des projets qui font du sens et qui vous passionnent, et de développer des compétences variées. Une autre question, j'imagine que vous vous posez, c'est mais ça dure 24 heures, donc ça veut dire qu'on dort sur place. Alors oui, c'est recommandé, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est fortement recommandé de dormir sur place parce qu'on sait que la nuit, c'est un vrai moment où la créativité est boostée. Et c'est vrai que pendant les hackathons, on se retrouve un peu avec notre équipe, on se retrouve dans une bulle isolée du monde extérieur. Et le fait de dormir sur place, ça permet de rester
immergés dans cette ambiance de co-création, dans cette dynamique. Et donc, pour le Digital Cross Outdoor, on aura établi un camping, un peu en mode bivouac, avec des tentes fournies par notre partenaire qui porte également des challenges Decathlon. Donc, il vous suffira juste d'amener votre matelas, votre sac de couchage et un peu votre matériel pour dormir. Et c'est assez sympa de dormir sur place, vous verrez. Je parlais avant du programme. Voici en quelques mots comment l'événement va se passer, enfin comment le hackathon va se passer. On a une ouverture des portes à 4 heures, une petite cérémonie d'ouverture avec le rappel de quelques points logistiques. Ensuite, chaque équipe va se retrouver pour commencer à travailler. Juste avant le repas, on fait ce qu'on appelle une session de cross-pitch. Donc, à ce moment-là, chacune des équipes va présenter aux autres ce qu'elle a abouti pendant ces quelques heures où elle a travaillé ensemble et qu'est-ce qui leur manque pour avancer. Comme ça, au moment du repas, les équipes peuvent se rencontrer et échanger entre elles pour éventuellement s'entraider et encore plus dynamiser cet esprit d'innovation et d'intelligence collective. Ensuite, durant la nuit, on repart au travail. Le lendemain matin, petit déjeuner à 8h30, travail d'équipe, cross-pitch, repas de nouveau. Et de nouveau, travail d'équipe l'après-midi. Et à 17h, c'est là qu'on récoltera tous les pitchs de toutes les équipes, donc au format que vous voulez, de nouveau. Et ensuite, la soirée d'inspiration avec la cérémonie de clôture du hackathon et la session des pitchs. Et le cœur du hackathon, finalement, c'est les challenges. Donc, pour le Digital Cross Outdoor, on aura 19 challenges portés par de nouveau des porteurs de projets au profil varié. On a des entreprises, notamment des leaders de la filière du sport, comme Salomon, Decathlon, Mavic, la Fédération française de ski. On a des startups, on a des universités, des étudiants et des projets anti-création. C'est vraiment une diversité de profils qui rend le hackathon très intéressant. Il y aura un maximum de 8 participants par équipe. Donc, ce qu'on recommande, c'est de vous inscrire le plus rapidement possible, histoire d'avoir vraiment le choix du challenge. Et parmi ces 19 challenges, à la fin, il y aura 3 qui seront élus coup de cœur du public après la session des pitchs. Je vais un peu vous montrer les challenges parce que j'imagine que c'est ce qui vous intéresse. Donc, une fois que vous achetez votre billet sur le site Internet, vous aurez accès à cette Sparkboard. Donc, c'est notre outil de gestion des hackathons. Mais vous pouvez déjà y accéder pour voir les différents challenges, mais vous ne pouvez pas encore vous inscrire si vous n'avez pas le lien spécial lié à la billetterie. Donc, comme je vous disais, on a de tout dans les challenges. On a à la fois Football Écologie France, qui cherche à savoir comment faire pour étendre sa fresque écologique du football en Suisse. On a Salomon qui veut développer des produits virtuels grâce à la technologie 3D, donc quelque chose d'assez technique. Mais de nouveau, même si la thématique est technologique, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences, pas besoin de prérequis pour rejoindre ce challenge. On a Decathlon qui se demande comment le digital peut contribuer au lissage de la fréquentation des stations de ski, donc pour rendre un peu l'expérience du ski plus agréable, avoir des pistes moins bondées. On a ici un particulier qui cherche à améliorer la cohabitation entre les sportifs outdoor en forêt et les activités de chasse. On a la fondation de l'université Savoie-Mont-Blanc, universitaire, qui se demande comment sera le village de montagne de demain. Donc, comme vous pouvez le voir, on a vraiment toutes les thématiques, mais qui reprennent à chaque fois le sport outdoor et le digital. Et comme vous pouvez le voir, sous chaque challenge, il y a un petit onglet à la recherche de. Donc ça, c'est les porteurs de challenge qui ont spécifié un peu quels étaient les profils qu'ils recherchaient. Donc si vous vous reconnaissez dedans, n'hésitez pas à vous inscrire. Mais de nouveau, c'est ouvert à toutes et tous et il n'y a pas de prérequis. C'est juste une recommandation. Et si vous voulez en savoir plus sur les challenges, il vous suffit de cliquer dessus et vous aurez la description plus précise, ce qu'ils attendent lors du hackathon. Et la plupart d'entre eux ont des vidéos aussi, donc vous pouvez un peu rencontrer virtuellement les porteurs de challenge pour en découvrir plus. Et dès que vous avez choisi un challenge, il vous suffit de rejoindre une équipe en cliquant sur ce bouton-là. Voilà, et c'est comme ça qu'on rejoint une équipe. Je vous laisserai découvrir les autres challenges directement sur la Sparkboard. Il n'y a pas besoin de s'être inscrit pour les voir. Il y a besoin de s'inscrire pour les rejoindre, par contre.
Donc voilà, on va retourner sur la présentation. Hop, c'était tout bon. Et comme je vous disais avant, pour se préparer au hackathon, on vous met à disposition toute une série de formations en ligne. Donc des formations qui peuvent être préenregistrées ou en direct. Celle en direct, ça sera le lundi et le mardi de 18h à 19h sur Zoom. Donc de nouveau, on a à la fois nos partenaires comme Decathlon qui font des conférences, des explications sur des principes d'innovation comme le design thinking. Vraiment, beaucoup de choses très intéressantes. Et de nouveau, ça, c'est disponible sur le site Digital Cross Outdoor dans Programme. Donc, n'hésitez pas à le consulter plus en détail. Vous avez également les profils des intervenants ici. Hop. Je vais mettre en diaporama. Alors, une autre question, comment s'inscrire? Donc, il y a plusieurs étapes pour le processus d'inscription. Tout d'abord, il vous faut vous procurer votre billet en fonction de votre profil. Donc, on a 2 types d'équipiers. On a une offre pour les demandeurs d'emploi et les étudiants qui est gratuite et une offre pour les autres types de profils qui est à 36 € TTC. Et ce billet vous donnera accès aux talks et formations en ligne, donc du 2 au 4 mai, au hackathon et à la soirée finale. Une fois que vous avez acheté votre billet, vous recevrez un email avec un lien pour vous inscrire sur la Sparkboard, donc l'endroit où il y a tous les challenges que je vous ai présentés auparavant. Vous pouvez compléter votre profil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez compléter votre profil ici en haut, cliquant sur profil. Ajouter une petite photo, c'est toujours plus sympa. Nom, prénom, quelques informations vous concernant. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez choisir un des challenges, rejoindre l'équipe et remplir avant le hackathon le prix Hack Survey, histoire de pouvoir avoir le certificat de participation. La suite, alors vous pouvez vous inscrire et rejoindre un challenge jusqu'au 29 avril et ensuite on se donnera rendez-vous au hackathon. On se réjouit de vous y retrouver et maintenant c'est l'heure des questions. N'hésitez pas. Le partage, comme ça on peut tous se voir, c'est quand même plus sympathique. Donc, je ne sais pas si vous avez une question, n'hésitez pas à enlever comment on dit en français, à ouvrir votre micro et à la poser. Vous pouvez aussi poser la question dans le chat si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si les co-organisateurs veulent rajouter. Trop précis. Pardon, oui? C'était trop précis, très clair. Merci Lionel. On peut peut-être inviter les personnes à se présenter. Éventuellement. Si elles sont porteuses de projets ou plutôt intéressées pour être candidats. Peut-être donner la parole. Oui, n'hésitez pas à prendre le... Après, comme c'est enregistré, je sais que peut-être certaines personnes n'ont pas envie, mais... Peut-être honneur aux dames. Laetitia Tissot-Bonvalo. Est-ce que vous êtes là? J'ai pas l'impression. On peut passer alors à Bastien éventuellement. Bastien Machard. Bonjour. Moi, pour me présenter rapidement, je suis jeune diplômé d'un master de l'université Savoie-Mont-Blanc, un master STAPS en ingénierie et ergonomie de l'activité physique. Et du coup, j'ai été diplômé en janvier officiellement et là, je suis actuellement en recherche d'emploi et c'est pour ça que l'événement m'intéresse aussi potentiellement. Ça peut être une belle expérience à vivre et pour développer à la fois mon réseau, mais aussi pour potentiellement obtenir des compétences sur la communication avec d'autres professionnels, qui est hyper intéressant. Du coup, j'ai une question à Mégane pour Bastien. Par exemple, moi, j'ai ce profil-là, enfin le profil que Bastien vient de décrire. Comment je fais pour bien cibler correctement le mieux possible la bonne équipe, en fait? Alors, le plus simple, c'est de regarder justement ce petit onglet sous les challenges à la recherche de. En général, c'est assez précis, les profils que les porteurs de projets recherchent.
Et sinon, lire les descriptions et voir, on a des challenges qui sont très technologiques. Donc, en général, dans les descriptions, c'est assez mentionné, mais vraiment, je conseille à la recherche d'eux, c'est assez précis. Si je suis candidat potentiel comme Bastien et que j'ai envie de poser une question au porteur de projet, est-ce que je peux via la Sparkboard? Tout à fait. Alors, attendez, je vais partager mon écran, comme ça, ce sera plus simple. Je peux vous montrer directement comment ça fonctionne. Hop. Juste petit détail, petit détail, je pense que le mot candidat n'est pas le bon terme parce qu'il n'y a pas de candidature à déposer. On va être coéquipier, il n'y a pas une sélection qui va s'opérer entre les porteurs de projet et les participants. Donc, on est plutôt coéquipier ou équipier voilà, plutôt que candidat parce que pas de sélection. Merci, Julia, effectivement. Alors, pour contacter les porteurs de projet, il suffit de cliquer sur le challenge, comme ici. Et en dessous, équipe, on a les différentes personnes qui se sont inscrites au challenge. Et en vert, en général, c'est les porteurs de projet. Donc, on peut cliquer sur leur profil et envoyer un message, tout simplement. On peut aussi utiliser le commentaire en dessous. Et on peut aussi mettre des commentaires, effectivement, en dessous, ici. Ah, bah voilà, on en a déjà un. Ah oui, mais c'était le porteur de projet. Donc, on peut directement contacter les porteurs de projet individuellement ou poser une question en commentaire. Ça peut être pour d'autres participants, ça peut être intéressant aussi. Et puis, des fois, on a des porteurs de projet qui mettent des liens vers plus d'informations. Donc, on a les sites Internet. S'il veut bien, celui-là. Les sites Internet... Non, il ne veut pas. Tant pis. Les sites Internet des... Ah, voilà. C'est bien marché mettre leur lien, leur profil LinkedIn aussi. Ouais, on a aussi les profils LinkedIn. Mais sur la Sparkboard, on peut en effet prendre contact directement avec les équipiers. Ah oui, bah voilà, on en a certains qui ont leur LinkedIn aussi. Donc, ça peut être une manière de rentrer en contact avec eux en amont du hackathon. Et parfois, on a aussi des porteurs de projets qui contactent directement les participants. Différentes façons de fonctionner. Et s'il y a d'autres questions, il y a aussi la FAQ qui est disponible ici. Pendant le hackathon, vous aurez accès à toute une panoplie de ressources et outils méthodologiques pour vous aider pendant le hackathon. Donc, c'est aussi disponible ici. Et puis, c'est assez accessible avant le hackathon si vous voulez en prendre connaissance. Et puis, voilà, un petit peu pour les informations. Bastien, tout est clair pour toi? Est-ce que tu avais une question? J'avais déjà eu quelques informations l'année dernière quand j'étais en formation. Mais là, c'était juste pour confirmer déjà ces informations-là et voir quels projets pouvaient être développés cette année. Et voilà, non, j'ai trouvé la présentation très claire et assez sympa et dynamique. Donc, non, Vous avez déjà vu un challenge qui vous intéresse? Pas particulièrement, non. Je vais creuser un peu, mais non. Et puis, de toute façon, je suis ouvert à tous les projets. Je pense que chaque projet peut être assez intéressant. Super. On a reçu dans le chat une intervention de Laetitia qui disait qu'elle était bien présente, mais qu'elle n'était pas en moyen de parler et que tout avait été très clair. Peut-être laisser la parole à Xavier. Oui, bonjour, Xavier Hina à l'appareil. Je vais juste mettre en route ma vidéo, comme ça tout le monde peut me voir. Non, effectivement, j'ai rejoint le vidéo call un peu sur le tard, mais j'ai compris de quoi il s'agissait. Pour ma part, je suis designer industriel spécialisé dans la confection d'articles de maroquinerie, de sacs et donc plus en général d'équipements sportifs souples. Je travaille aujourd'hui au sein d'une entreprise qui s'appelle Victorinox, qui est beaucoup plus sur la Suisse centrale que sur le bassin genevois, mais également c'est un peu en lien avec tout cet univers alpin, on va dire. Non, pour ma part, je suis très intéressé par le projet en fait de Jean-Baptiste Guiriec, qui souhaiterait réduire l'impact environnemental en dématérialisant par la matière.
C'est un projet pour lequel, sur lequel je réfléchis aussi au quotidien, dans mon activité professionnelle, mais aussi pour mon futur. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint cette réunion aujourd'hui, pour avoir un peu plus d'informations et puis savoir comment rentrer également un peu plus en contact avec cette personne-là. J'ai pu regarder un peu le descriptif du challenge. Et moi, la question que j'avais à vous poser, c'est comme on voit des marques comme Decathlon, Salomon, aujourd'hui qui sont, je ne sais pas, partenaires, est-ce que c'est parce que cette personne-là a déjà des contacts avec ces entités-là, ou est-ce que c'est parce que ces entités-là sont sponsors du projet? Est-ce qu'elles ont un regard un peu de confidentialité, ou est-ce que ça reste très ouvert aujourd'hui et c'est vraiment une démarche qui est émanante de la recherche, pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas vraiment de partenaires industriels, on va dire, directement impliqués dans le projet. Donc ça, c'était ma question. Je pense qu'elle est un peu trop spécifique pour la poser ici, mais si vous avez des éléments de réponse, je vous en remercie d'avance. Alors, tous les challenges qui sont justement portés par ces grandes marques, on a Decathlon, Salomon, Petzl, tout ça, c'est réellement les entreprises qui portent le challenge. Donc, c'est eux qui sont à l'initiative du challenge et qui seront présents, enfin, des collaborateurs de ces entreprises seront présents pendant le hackathon. Alors, ils sont partenaires dans le sens où ils ont un coût de participation un peu plus élevé que les startups, par exemple. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question. Guillaume peut compléter peut-être. Oui, peut-être. Oui, très, très rapidement par rapport à la notion de confidentialité. Là, typiquement, l'exemple Salomon Decathlon, ils collaborent déjà ensemble sur le sujet de la dématérialisation. Donc, c'est des enjeux qui vont au-delà de l'enjeu concurrentiel pour eux. Parce que le but du jeu, c'est de convaincre les fournisseurs de matières d'adopter cette dématérialisation. Donc, ils se sont dit, si je vais tout seul, j'ai moins de chances d'y arriver que si j'y vais à deux. Et même en disant on y va tous les deux, c'est pour dire à d'autres de l'industrie d'y aller, voire en dehors de l'industrie, par des gens qui peuvent être concernés, pour peser sur ces fournisseurs et pour en faire quelque chose de normé et de normal. Donc, c'est le cas pour les autres projets. Petzl et Mavic sont associés. C'est des sujets qui vont après se rapproprier avec leur propre, on va dire, verticale de marché sur lequel ils pourront l'appliquer. Mais globalement, c'était ça l'enjeu. On est toujours sur des solutions qui doivent permettre de réduire l'impact de la marque ou favoriser une pratique durable ou autre. Donc, c'est un enjeu qui, normalement, va au-delà de l'enjeu propre et concurrentiel de chaque entreprise. C'est pour ça qu'on arrive assez facilement à les faire collaborer sur ces sujets. D'accord. Moi, je comprends bien tout à fait ça. Ça fait sens, il n'y a pas de problème là-dessus. C'était juste par rapport à une approche un peu plus personnelle, pour ma situation professionnelle, est-ce que ça pouvait représenter une forme de clause de confidentialité ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est très clair. Nous, c'est des problématiques qu'on a au quotidien également. Et effectivement, je comprends tout à fait le besoin de marcher à plusieurs en fait pour pouvoir redynamiser une industrie et puis effectivement la normaliser comme vous êtes en train de le notifier. Oui, puis si je peux compléter, le hackathon, c'est vraiment cet outil d'innovation ouverte. Donc, on promeut la transparence. Tous les pitchs à la fin sont filmés et disponibles à toutes et tous directement sur la plateforme que je vous ai présentée. Et l'objectif, c'est de trouver des solutions à large échelle pour tout un domaine, toute la société. Et c'est pour ça que c'est très transparent et tout le monde travaille ensemble pour un plus grand but. Oui, c'est le principe de tout ce qui est open source et tout ça, mais pas de problème. C'est noté. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Et bienvenue. Merci. Est-ce que Quentin veut prendre la parole? Quentin Bertrand? Oui, bonjour à tous. Merci pour les présentations très claires. Et puis, merci beaucoup de m'avoir récupéré par le baudrier hier, parce que je me suis inscrit hier suite à un échange avec Guillaume. Donc, merci à lui de m'avoir permis d'être dans le timing. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on est capable de savoir s'il reste des places dans les équipes du challenge qui nous intéressent avant de s'inscrire? Alors, pour l'instant, il reste des places dans tous les challenges. Okay. Et avant de s'inscrire, vous avez accès aux différents challenges et vous pouvez voir combien il y a de personnes dans les équipes.
Donc, ça vous donne une indication. Et quand les challenges sont complets, on l'indique en général. Ok, en l'occurrence, ça veut dire que si je suis plus précis, moi, c'est le 18 qui m'intéresse. Pour l'instant, il n'y a pas d'inscrits, c'est ça que je comprends en fait. Exactement. Ok. On vient d'ouvrir les inscriptions, donc le temps que les gens s'inscrivent, il reste encore très bien, j'irai très rapidement dans la foulée. Alors. Ouais. Et j'ai une deuxième question. Moi, je viendrai avec mon associé. On porte un tout jeune projet, puisque un projet d'entreprise qui a démarré en décembre, et pour lequel la solution sur laquelle on est en train de réfléchir est en fait une réponse à la question posée par le challenge, ce qui nous va bien parce qu'on se sent très concerné, mais ce qui me pose une question qui est comment faire pour ne pas phagocyter le travail en arrivant avec déjà une figuration du service sur lequel on travaille depuis un peu plus longtemps que les 3 mois dont j'ai parlé, mais qui reste récent, mais où on arrive avec des représentations, des maquettes, des façons d'envisager les choses. Donc, est-ce que, compte tenu de ça, on a quand même notre place dans une équipe? Voilà. Je ne sais pas, Julia, si tu veux. Alors, je ne sais pas le projet en lui-même. C'est le 18. Oui, mais c'est quoi le 18? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le 18. Désolée. C'est le projet Millet contre Esport sur, en gros, mettre à contribution les pratiquants consommateurs pour élaborer les gammes en co-conception, co-création. Peut-être Julia, donner l'état d'esprit déjà du travail en équipe. C'est l'état d'esprit des hackathoniens. Et un conseil, justement, quand on a une avance un peu plus forte par rapport au challenge qui est proposé, quel conseil tu donnerais aux participants pour ne pas phagocyter la totalité des discussions? Alors, l'idée des challenges, c'est que ceux qui portent les challenges, ils ont une problématique qu'ils posent sur la table et qu'ils ouvrent dans une perspective de justement aller chercher des regards, des perceptions, aussi des connaissances qu'ils n'ont pas forcément en interne et qui veulent justement se nourrir d'avis extérieurs, de regards extérieurs et nouveaux pour faire avancer leur problématique, leur projet. Donc, si vous avez développé par exemple, si vous avez déjà réfléchi à cette question et peut-être mis en place une solution, c'est super et ça ne veut pas forcément dire qu'elle fitera exactement avec la problématique de ces porteurs de projet, mais évidemment que ça peut nourrir la réflexion, vous également nourrir la vôtre. Et l'idée, c'est d'être très transparent sur OK, avec quoi j'arrive, quelles sont par exemple les données que je vais partager, dans quel état d'esprit j'arrive et finalement, si on est tous d'accord, a priori, ça devrait bien se dérouler. Ceux qui portent les projets et qui ouvrent leurs réflexions, ça ne veut pas dire qu'ils vont ouvrir toutes leurs données, toute la stratégie de leur projet en interne. Ça veut dire qu'ils vont ouvrir une partie de la réflexion pour répondre à un challenge précis du projet. Donc, a priori, il n'y a pas de problème tu vas me shipper une idée, tu vas me shipper une solution, la solution. C'est plutôt réfléchissons ensemble. Si on se pose les mêmes questions, alors pourquoi pas réfléchir aussi à des solutions qui pourraient nous aider tous et toutes. Donc, a priori, dans cet esprit d'ouverture qu'est le hackathon, si on arrive dans cet état d'esprit qu'ensemble on est plus fort, mais ça ne veut pas dire que demain on est obligé de travailler aussi ensemble. Je veux dire, c'est aussi une réalité. Le hackathon, c'est 24 heures pendant lesquelles vous échangez des pratiques et vous innovez ensemble. Mais on sait que le lendemain, possiblement, chacun retourne dans son bureau. Et c'est aussi ça le hackathon. Et c'est très clair et tout va bien avec ça. Donc, je ne sais pas si ça vous a aidé. Si, ça précise, mais peut-être que ma question était mal posée. J'avais moins peur d'avoir à ouvrir le livre et partager des idées, parce que je comprends que c'est au contraire au cœur de la thématique. Et réfléchissant sur un outil d'intelligence collective, on commence par s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on a envie de proposer aux autres. Et donc, on y va aussi pour sentir une perception au projet
qui nous concerne particulièrement puisqu'on est en plein dedans, et puis pour se faire proposer des bonnes idées, pour avoir des contradicteurs. Donc, c'est bien dans cet esprit collaboratif qu'on y va. Mais mon inquiétude était plutôt celle d'arriver dans une équipe avec, j'allais dire, des équipiers qui, sur la ligne de départ, arrivent avec une représentation qui est peut-être un peu plus compartimentée des choses et qui pourrait... qui ne devrait pas donner l'impression aux autres que comment dire, leur voix doit s'inscrire dans cette représentation-là ou dans la roue de cette représentation-là. Donc, ma question, c'est qu'on arrive en faisant semblant qu'on a une feuille vierge ou au contraire, on joue carte sur table et on dit voilà ce qu'on a et voilà comment on regarde quelle est la réaction du groupe face à la proposition de départ. Oui, alors il y a différentes maturités de projets déjà qui vont se poser pendant l'hackathon. C'est-à-dire, il y en a qui arrivent, ça fait déjà 2 ans qu'ils bossent sur cette question. Évidemment, ils ont une idée assez précise de la problématique. Par contre, s'ils participent au hackathon, c'est qu'ils n'ont pas la clé pour la solution et qu'ils viennent justement chercher à se faire challenger, à voir autrement la question pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi parce qu'il y a un manque de compétences, un manque de peut-être même de recul sur certaines choses. C'est pour ça qu'ils participent au hackathon, ils sont dans cette démarche-là. Et il y a aussi des projets qui arrivent et qui sont une prémisse, une idée, quelque chose à mettre en place, mais pour l'instant, il n'y a rien de construit. Et ils sont là justement pour savoir peut-être dans quelle voie partir. Et a priori, la feuille sera, oui, en effet, plus blanche que l'autre, mais l'autre arrive... vraiment dans cette démarche de « Ok, en fait, là, j'ai besoin de vous, les gars. Je ne sais plus comment avancer ou j'ai une vraie problématique pour me développer, pour toucher une nouvelle communauté. » Enfin, ça peut être différentes problématiques qui sont posées sur la table, mais on n'a forcé personne à venir. Au contraire, on les a sélectionnés aussi parce qu'ils avaient vraiment un challenge à relever et pour lequel l'intelligence collective pourrait aider. Donc, les porteurs de projet, pour que ça se passe bien, ils ont tout intérêt à être dans cette démarche d'ouverture et de laisser la place à ceux qui viennent prendre de leur temps pour avancer avec eux sur le projet. Donc, a priori, évidemment, il y aura forcément des biais d'un côté, dans un sens ou dans l'autre. Et les choses devraient être posées dès le départ du hackathon. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est OK, voilà avec quoi on arrive, voilà nos espérances. Et puis après, c'est le jeu de l'intelligence collective qui marche. Et puis les choses sont posées carte sur table et on sait avec quoi on part. Mais a priori, l'état d'esprit, nous, on a plutôt sélectionné les porteurs de challenge dans ce sens-là, dans le sens de l'ouverture et la capacité à recevoir des avis extérieurs et nouveaux pour les aider à avancer. Très bien, merci beaucoup. Et finalement, peut-être Frédéric Ferrière. Désolée si j'écorche un peu les noms. Non, c'est bon. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, très bien. Oui, bonjour à tous. Alors, déjà, merci pour la présentation. Moi, je suis dans l'analyse de données dans une startup qui fait de la santé et voilà, je m'intéresse au hackathon, parce que j'ai un petit peu connaissance de ce à quoi ça sert de par mon passé, et puis 2, parce que voilà, l'idée c'est juste de mettre un peu mes compétences au service de projets qui me portent à cœur, que ce soit pour l'outdoor en général et aussi avec une optique développement durable et impact sur l'environnement. Donc effectivement, il y a quelques projets qui me parlent, que ce soit pour le lissage de la fréquentation des stations de ski ou la dématérialisation de la matière avec les jumeaux digitaux. Voilà, c'est des problématiques qui me semblent intéressantes et voilà, l'objectif c'était juste d'essayer de travailler collectivement sur des problématiques qui doivent concerner tout le monde, donc consacrer un peu de temps personnel à ça. Voilà. En revanche, je n'ai pas bien vu sur le tableau de bord où est-ce qu'on voyait les places disponibles sur un projet. Si vous pouvez en remontrer par gauche, c'est super. Hop. Là, vous voyez mon écran? Oui. Alors, par exemple, on prend le projet Googleplex, qui est un projet en T-création. En dessous de la recherche d'œuvre, vous avez l'image
des personnes qui ont rejoint le challenge, en fait. D'accord. Ok. Et là, il n'y en a qu'une pour l'instant, c'est le porteur de projet. Mais ensuite, dès qu'on s'inscrit, par exemple, moi, je vais rejoindre le challenge On peut compris. Ouais. ici et il s'affichera là. Ok. Et on a une jauge le système bloque à 8 participants. Donc, une fois qu'il y a 8 personnes inscrites, il n'y aura plus le bouton rejoindre le challenge. Ok. Donc, voilà. Et puis, dans l'équipe, une fois qu'il y en a 8, je crois que ça s'affiche 8 ou quelque chose comme ça. C'est Énorme. 8 participants en plus du porteur de projet ou porteur de projet inclus? Avec le porteur de projet. Ah, Selon notre expérience, on pense que c'est le nombre qui fonctionne le mieux pour ce type de challenge. Alors, les questions pratiques, vous confirmez donc que la partie qui est en amont du hackathon, du 2 au 4, ça peut être en asynchrone. C'est optionnel et ça peut être sur une autre dimension temporelle, on va dire. Oui, tout à fait. C'est totalement optionnel. Et puis, asynchrone, oui, parce qu'on a des vidéos préenregistrées. Les parties en live seront enregistrées aussi. Donc, vous pourrez les regarder à n'importe quel autre moment si vous n'êtes pas disponible. Pour ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ravi d'avoir fait la connaissance de vous tous. Je ne sais pas s'il y a encore des questions qui vous sont venues entre-temps. De toute façon, nous, on reste à votre disposition. Vous avez nos coordonnées dans les mails que je vous ai faits. Et puis, je vous enverrai le replay de cette session dès qu'elle sera disponible. Comme ça, si vous voulez la revoir, n'hésitez pas. Donc, voilà. Si c'est tout bon, je ne sais pas si Guillaume ou Lionel, vous voulez rajouter quelque chose, mais... Non, moi, je suis ravi. Voilà, on a vu les différentes interventions des personnes autour de la table. Donc, on voit l'état d'esprit déjà très ouvert et constructif. Donc, on voit la diversité des profils et c'est vraiment ça qu'on recherche pour s'assurer d'une bonne mixité et un bon fonctionnement du hackathon. Donc, voilà, bienvenue en tout cas à tous et on a hâte de vous rencontrer. Exactement. Merci. Puis rendez-vous au hackathon alors. Merci à tous. Une excellente journée. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.